Hey, bonjour amis Scorpion, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour voir les énergies au mois de février 2022. Et oui, déjà le mois de février, ça passe vite. On va regarder les énergies pour vous, bien sûr, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi pour votre autre, cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, puissant et intemporel. Ami Scorpion, je mets en lien ma dernière chanson qui s'appelle Mystique sur ma chaîne artistique. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça me ferait extrêmement plaisir. En fin de tirage, je ferai un petit test de compatibilité avec voir avec quel signe astrologique ça va le mieux fonctionner en ce mois de février. Allez, on commence tout de suite avec l'oracle des miroirs, ami Scorpion. Qu'en est-il pour vous en ce mois de février? Je rappelle aussi que j'ai mis les tirages pour l'ensemble de l'année 2022. Une dernière carte, voilà. Hop, comme ça, c'est très bien. Allez, amis Scorpion. Alors, on est dans une dynamique en février un petit peu particulière. J'ai l'impression que on se sent un petit peu vulnérable dans une situation. On se sent vulnérable comme s'il y avait des énergies tierces, des énergies autres qui viennent un petit peu vous perturber, vous contrer un petit peu dans votre dynamique. J'ai l'impression que là, on a cette carte de la jalousie qui est assez centrale. On a une personne qui a un peu cette... alors c'est pas forcément de la jalousie dans le sens de l'envie de posséder quelque chose que vous avez, c'est pas forcément ça. Mais il y a quelqu'un qui vous reproche éventuellement quelque chose, ami Scorpion. D'avoir peut-être fait un choix à un moment. Il y a cette idée-là que vous vous êtes repositionné sur quelque chose à un moment, vous vous êtes dirigé vers un nouvel entourage, c'est comme ça que je le perçois. On me dit qu'il y a une personne qui l'a potentiellement mal digéré, hein. C'est ce que je ressens. Alors, on a ici une capacité au mois de février à justement être dans une dynamique positive, c'est-à-dire que vous allez ressentir des énergies un petit peu toxiques, j'ai l'impression. Ces énergies, elles sont en lien avec une personne hein, que vous connaissez, ça peut être une personne féminine, hein. Je ressens plus une énergie comme ça, une jalousie de la part de quelqu'un de féminin. Donc, il y a cette jalousie qui est présente. euh, pour vous, il va avoir cette nécessité à se positionner dans une spirale positive, hein. Ça va être tout l'enjeu de ce mois-ci. Comment se défendre, comment se protéger. On a la carte du bouclier là qui est ici. C'est vraiment l'enjeu central en ce mois de février. Comment se protéger par rapport à ces énergies où j'ai l'impression que oui, on a quelqu'un, une énergie tierce qui vous reproche quelque chose. Voilà. Alors soit c'est parce que vous êtes en phase de séparation avec votre autre, et du coup cet autre est avec une autre personne, et cette femme a un discours, tient un discours sur vous, voilà, il y a quelque chose comme ça. Et on me dit que ça, vous êtes perméable en quelque sorte par rapport à ces énergies qui sont émises, et pour vous l'enjeu c'est réellement d'apprendre à se protéger de ça. Donc on me dit que là c'est un bon test ce mois de février parce que ça vous permet d'identifier très clairement euh, qui sont les personnes avec qui vous allez être les plus proches au cours des prochaines années. Il y a réellement une idée en février où on doit faire un choix, on doit vraiment se positionner par rapport à un entourage d'un point de vue relationnel. J'ai l'impression que comme vous allez peut-être par moment ressentir en février un besoin de soutien par rapport à certaines personnes, vous allez peut-être avoir une tendance à vous diriger naturellement vers tel type de personne. Et tel type de personne, ça vous permet, en tout cas j'ai l'impression d'être plus en phase au niveau énergétique, de vous sentir dans un cocon en fait que vous construisez avec plusieurs personnes. Donc moi on parle ici de naissance en février.
On parle de naissance d'un rêve, donc on me dit que le fait que vous arriviez à vous positionner auprès de personnes qui vous correspondent, comme si vous arrêtiez d'aller fréquenter comment dire, des groupes ou des personnes qui ne vous ressemblent pas totalement. Là, j'ai l'impression que vous arrivez à comprendre qui vous correspond. En tout cas, même si vous n'avez pas forcément beaucoup de choses en commun avec ces personnes, il y a quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Et on me dit que là, vous montrez à l'univers que vous arrivez à bien vous entourer, à comprendre qui sont les personnes autour de vous qui sont les personnes qui doivent être autour de vous. Donc on vous parle ici de l'énergie de la naissance. On vous dit que en étant capable de se positionner relationnellement, comme ça vous permet de faire naître quelque chose, en l'occurrence ici la naissance d'un rêve. Hein. Et pour vous c'est plutôt bénéfique parce que à mon avis ce rêve permet totalement de contrer ces énergies là d'enfermement, de jalousie qui viennent d'une énergie tierce. Hein. Et pour moi, justement, ce rêve vient bousculer un petit peu cette dynamique de la tierce, comme si ça faisait un cercle là, un cercle qui se brise par votre action de protection, par votre repositionnement par rapport aux autres. Il y a quelque chose qui naît de tout ça, et vous arrivez, pour moi, là, à casser un engrenage par rapport à cette énergie tierce, du fait que vous arrivez à comprendre qui vous correspond pour le mieux. Voilà, alors je prends un autre oracle, on va regarder avec un peu plus de précision. Hop. Un peu trop de cartes qui sont tombées. Bon, 3 cartes pour l'instant. Alors, on parle du côté de votre hôte d'une phase de doute. On parle d'un homme qui doute. Pour moi, c'est ça. C'est cette idée que vous arrivez à vous positionner, vous, de votre côté. Ça veut dire que, comme si vous lâchiez prise et voilà. Comment dire, vous mettez à un endroit où simplement vous cherchez à vous sentir bien. Pour moi, j'ai cette idée-là. Vous cherchez à vous sentir bien, vous cherchez à voir qui vous correspond. Et en fait, le fait que vous vous repositionnez vous, ça a un impact du côté de cet homme-là, qui pour moi va être beaucoup plus en février dans une phase de doute, parce que justement il y a ce détachement qui se fait. Alors c'est pas un détachement, il y a peut-être déjà un silence, hein, il y a peut-être déjà une absence de communication en ce moment, mais il y a un détachement au niveau des énergies, c'est-à-dire que si vous consacrez votre énergie à d'autres personnes, à un autre groupe, à une autre dynamique, cet autre va le ressentir, d'accord, ce détachement. Et ça va créer un trouble dans cette triangulaire, en tout cas par rapport à cette énergie tiers. Ça va créer un trouble, une phase de doute. Cet homme qui se demande, est-ce que j'ai fait le bon choix de m'installer ou d'être en couple avec cette personne-là, cette énergie tierce. Alors on a une phase de doute qui émerge et qui grandit au fur et à mesure du mois de février. J'ai l'impression, je ressens donc une énergie tierce qui a une forme de force quand même assez spirituelle, ce genre de choses. En tout cas, une personne qui sait quand même maîtriser un peu les énergies, ce genre de choses. Hein. Et du coup, j'ai l'impression que pour moi, on a une personne qui sait, en tout cas une énergie tierce qui sait, par l'approche énergétique, modifier un peu les ressentis de cet homme-là. D'accord, donc on a vraiment cette idée qu'on a quand même une forme d'emprise de cette énergie tierce. Encore, ça peut évoluer, mais c'est quelque chose qui est assez présent là. Hein. Hop, je regarde un peu plus de cartes par rapport à cet oracle.
Et oui, alors là on a un homme qui, j'allais dire, qui vraiment se pose de sérieuses questions sur est-ce qu'on ne ferait pas marche arrière par rapport à cette relation dans lequel il ou elle est. Hein. J'ai identifié cette personne comme un homme étant donné la carte, mais ça peut être une femme aussi. Donc on me dit ici, ami Scorpion, que en ce mois de février, ce qui est à observer, c'est que du côté de votre autre, on a cette phase de remise en doute, c'est l'isolement. D'accord. Tout à l'heure, il y avait cette énergie de l'enfermement. Je vous disais que c'était un risque potentiellement pour vous, parce que vous allez ressentir des choses. Mais là, on parle de votre autre. On vous dit que cette personne va réfléchir, va vouloir prendre du temps pour lui ou pour elle, pour justement faire le point sur cette relation dans laquelle il est. On a une personne qui est en train de se demander si cette relation n'était pas une forme d'illusion, n'était pas une forme de manipulation. D'accord. Si cette personne ne le manipule pas. En tout cas, c'est positif parce qu'on a quand même une prise de conscience du côté de cet homme. Euh, une prise de conscience qui est, je pense, assez salutaire et assez bénéfique. Hein. Dernière carte qui est tombée, c'est la carte de la mort. Pour moi, ça vient conclure ce mois de février, c'est-à-dire que on a réellement une personne qui prend conscience que elle s'est trompée en quelque sorte au niveau de ses énergies, donc c'est en quelque sorte une petite mort. Pourquoi? Parce que euh, parfois, en tout cas, j'ai l'impression que accepter qu'on s'est trompé, ça peut poser problème chez cette personne. Et il voit ça, ou elle voit ça comme un nouveau un départ à zéro, il faut tout recommencer, il y a quelque chose comme ça, une idée de honte, de gêne, de se rendre compte qu'il s'est trompé par rapport à sa relation. Donc voilà, des énergies assez intenses. Allez, dernier oracle, enfin avant-dernier. On parle, voilà, tristesse, dénouement, nouveau départ. Ça vient confirmer là ce qui est dit. Tristesse pour moi parce que on se rend compte que c'était pas forcément le bon chemin pendant autant de temps. En tout cas que voilà, il y a eu, c'était pas la bonne personne avec qui cette personne s'est associée. Donc il y a la tristesse de se rendre compte qu'on avait un peu des œillères devant les yeux. On propose quand même un nouveau départ, donc c'est-à-dire à mon avis ce nouveau départ c'est revenir vers vous. J'ai l'impression en tout cas qu'en ce mois de février, l'univers aide beaucoup, aussi bien de votre côté que du côté de votre autre, pour justement favoriser les synchronicités et montrer que ce nouveau départ peut se faire assez facilement, hein, et pour aussi apaiser les choses du côté de votre autre, pour ne pas le démoraliser. Ouais, j'ai vraiment cette idée-là. Alors, ici on regarde les signes avec qui ça fonctionne, 2 signes majeurs. Alors, le signe du Cancer, le signe du Bélier. Alors, 2 signes assez opposés hein, au niveau astrologique. Alors, une personne Cancer dans votre entourage, ou en tout cas avec qui ça peut fonctionner, d'un point de vue énergétique, dans ce nouvel entourage que vous allez redécouvrir ou découvrir en mois de février, on a une personne donc de ce signe qui peut être intéressante pour vous parce qu'une personne intuitive, une personne qui a de bonnes perceptions. Ça peut vous aider justement à avoir une vision claire de cet homme-là. On peut avoir des bons conseils qui viennent de là. On vous invite aussi à vous rapprocher d'une personne bélier parce qu'il y a avec cette personne un lien où on va passer une étape ensemble et j'ai l'impression que c'est une étape qui pose un peu question. Il y a peut-être un stress, ça peut être lié au travail. On se demande est-ce que je vais réussir, est-ce que peut-être un gros projet à rendre, peut-être voilà, il y a quelque chose d'assez lourd alors pas lourd, mais quelque chose avec un enjeu, voilà, et qui peut se faire en collaboration avec une personne bélier, une nécessité de prendre un risque ici. Risque mesuré, j'entends bien.
Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas aussi à aller voir ma chaîne artistique, ma dernière chanson qui s'appelle Mystique. Je vous souhaite un très bon mois de février, à bientôt.